Donc, mon nom c'est Grand Malam Modou. Je suis le point focal de la coopération entre le Niger et l'État des Kano. Donc surtout concernant le collège bilingue qu'on appelle collège d'amitié, collège bilingue d'amitié Kano-Niger. Alors, le collège bilingue d'amitié Kano-Niger, alors quelle est son importance? Qu'est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter ce collège-là? Donc surtout, je dois parler de la création de l'établissement. L'établissement a été créé donc sous l'initiative du sénateur ingénieur Rabi Moussa Konkoso, qui était gouverneur de l'État des Kano, donc de les années 2013. L'école a été créée en 2013. Donc l'idée de créer cette école était venue, comme je disais, donc du sénateur Rabi Moussa Konkoso. Et donc à niveau des Kano, ils veulent avoir des gens ou bien des étudiants qui peuvent parler français avec aisance au niveau du Kano. Donc c'est ça qu'il a initié donc, la création de l'école là, et il a financé en grande partie la construction de l'établissement. Donc le Niger a construit les salles de classe et Kano a construit donc l'autre infrastructure, le mur de clôture, l'infirmerie, le dortoir, toutes les grandes parties là ont été construites par Kano. Et maintenant par rapport aux enseignants, nous avons des enseignants donc, de l'État des Kano et d'enseignants du Niger. Maintenant, le Kano nous envoie des enfants, des élèves, beaucoup d'élèves, et surtout pour l'entrée des élèves, les élèves donc entrant en 6e, ceux qui ont fini leur cursus de CM2, donc ils sont maintenant sélectionnés et ils entrent donc au collège bilingue. Donc chaque année, au début, en 2013, il y avait donc 100 élèves de Kano état et demi, et du Niger aussi, 100 élèves de Niger aussi état et demi. Maintenant, à partir de 2014, on a un peu cherché donc à un peu contrôler le nombre. Donc au Niger, on est 50 élèves de Kano et 50 élèves du Niger aussi. Maintenant, nous sommes à ce point-là. Pour le moment, donc, nous avons à peu près 250 élèves de Kano, je pense, ici. Donc on est au collège bilingue. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc j'imagine aussi que la gestion est faite conjointement avec... oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des cadres de Kano qui sont dans l'établissement qui participent à la gestion? Donc la gestion est faite conjointement. Le professeur nigérien. Nous avons donc un professeur adjoint qui vient de Kano. Il y a aussi des enseignants de Kano aussi. Du côté de l'anglais. Ils enseignent l'anglais. Aussi, donc je viendrai à ça la deuxième partie. Il y a aussi un autre groupe de professeurs de Kano que je vais en parler un peu après. D'accord, donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat gagnant-gagnant vraiment. Donc l'école est donc l'école est gérée par une convention de partenariat qui a été signée ici à Niamey en 2017 entre l'État de Kano et le ministère de l'Éducation nationale de Kano du Niger. Donc c'était signé le 10 janvier 2017. Donc cette convention de partenariat donne donc c'est une activité à chaque groupe, chaque est parti donc à la partie qu'il gère. Maintenant, en ce qui concerne l'alimentation, donc Niger aussi contribue à l'alimentation, demain Kano aussi contribue à l'alimentation. Donc c'est comme ça que l'école est gérée. Alors, comment est-ce que les enfants sont admis? Comment est-ce qu'ils arrivent? Est-ce que c'est libre inscription ou bien ils sont sélectionnés? Voilà, donc les élèves sont sélectionnés. Donc, au Niger, donc, pour être admis au collège bilingue, il faut un élève qui a fait le CM2 et il y a une moyenne de entre 8 et 9 sur 10 pour être sélectionné et admettre au collège bilingue. Maintenant, au niveau des Kano, c'est là-bas donc qu'il y a des difficultés. Parce que les élèves de Kano ne suivent pas ce critère de 8 à 9 de moyenne sur 10 là. Donc les élèves prennent des élèves vraiment qui n'ont pas un niveau vraiment bien élevé qu'on veut avoir au niveau du collège bilingue. Mais quand même, c'est ici. Et comment vous arrivez à gérer? Oui, ici maintenant, on les prend en charge en français et en anglais. Maintenant, pour ceux comme c'est un collège bilingue, maintenant, s'ils viennent, on les enseigne en français et en anglais sur 9 mois. Avant, c'était juste 5 à 6 mois de baie linguistique pour les élèves nigériens. Maintenant, on a vu qu'avec 5 à 6 mois de baie linguistique, ils ne peuvent pas apprendre le français et entrer en classe pour faire le cours. Maintenant, donc, à partir d'il y a 2 ans maintenant, nous avons donc commencé à faire un baie linguistique de 9 mois. Donc d'octobre à juin, il ne faut que anglais et français. C'est de Kano et c'est Niger aussi. Voilà. Et dites-nous un peu, est-ce que c'est tout le monde qui a y accès? Est-ce que les enfants des parents pauvres aussi peuvent accéder à Tout le monde a accès.
tout le monde a accès à l'école. Seulement, c'est les critères d'âge. Il faut avoir au plus 13 ans d'âge. Et maintenant, avoir, je disais, donc, la moyenne de 8 à 9. Mais seulement, donc, c'est très restreint, parce qu'il n'y a que 50 pour le Niger, 50 pour Kano. Donc, il y a tellement donc, de demandes qu'on se restreint donc, au nombre de 50 là. Donc, par rapport aux 8-9 là, c'est ça qu'on prend. Donc, le premier venu, on les classe par ordre de mérite. On prend les 50 premiers. J'imagine cela va certainement à long terme permettre au Niger d'avoir des cadres bilingues en mesure de pouvoir mieux servir le pays. Alors, dites-nous, quel est l'objectif à court, à moyen et à long terme pour du moins les enfants qui sont dans ces écoles-là? Voilà. Donc, je voudrais maintenant, on parle du collège bilingue. Avant, on faisait donc le cours, vraiment le système classique de cours. Donc, le bilinguisme n'a commencé qu'il y a 2 ans. Donc, pourquoi bilinguisme? Parce que les mathématiques, la biologie et les PC sont maintenant enseignés en anglais. À partir de la 5e, ils sont enseignés en anglais. Cette année, la rentrée cette année, donc le brevet de cette année, les élèves de 3e feront leur examen de BPC en anglais pour les mathématiques, les PC et la biologie. Les autres matières, ils feront en français. Et ce qui fait que donc ils auront donc un diplôme qu'on appelle donc BPC bilingue. Et maintenant, ceux qui feront maintenant cette année leur brevet bilingue, ils vont continuer en terminale pour avoir un bac bilingue aussi. Ce qui leur permettra donc de s'inscrire dans une université donc ici au Niger ou à Kano ou partout au Nigeria pour pouvoir étudier donc dans les matières qu'ils veulent, dans les filières qu'ils veulent. Donc vraiment, à long terme, c'est vraiment une école d'avenir. Alors le temps, on aura vraiment des cadres qui pourront travailler sur le système anglophone comme le système francophone. Bien sûr. Tous ceux qui sont sortis là. Mais pour mieux représenter le Niger, partout besoin sera. Exactement. Partout besoin sera. D'accord. Donc nous avons alors l'autre question, c'est de savoir un peu par rapport au bilinguisme, les écoles bilingues. J'imagine que c'est la seule école publique bilingue. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des écoles privées bilingues aussi? Les écoles privées bilingues, pas tellement bilingues, c'est seulement certaines écoles primaires. On se demande, à leur demande, ils ont introduit l'anglais dans les cours au primaire. C'est pas beaucoup d'écoles, c'est très peu d'écoles qui enseignent l'anglais au niveau des primaires. Maintenant, quant au secondaire, donc, dès que l'enfant rentre en 6e, il commence aussi à apprendre l'anglais aussi. Parlant de l'anglais, comment se porte l'anglais aujourd'hui au niveau du secondaire au Niger? Au Niger, vraiment, l'anglais, je ne dirais pas que l'anglais se porte bien. Quand même, l'anglais se porte assez bien. Pourquoi? Parce qu'on a un problème d'enseignants d'anglais. Surtout dans les collèges ruraux. Les collèges ruraux ont d'énormes problèmes d'anglais. Pourquoi? Parce que ceux qui étudient l'anglais, il y a tellement d'ouverture que ils ne veulent pas aller enseigner, ils trouvent d'autres créneaux de travail. Bon, beaucoup de nos enseignants ont été pris par les compagnies cellulaires, ou bien les Chinois, ils ont donc recruté beaucoup de pros d'anglais. Ce qui fait qu'on a très peu de pros d'anglais au Niger. Donc maintenant, nous avons commencé à former des pros d'anglais au niveau de l'école normale supérieure. Mais la quantité de professeurs qui sort chaque année n'est pas suffisante pour couvrir les besoins de pros d'anglais au Niger. Donc on a vraiment un besoin crucial, un manque crucial de professeurs d'anglais au Niger. Bon, est-ce qu'il aussi il y a des jeunes qui ne passent pas forcément par l'école normale supérieure? Est-ce qu'il n'y a pas un système de vacations pour permettre à ceux qui ne passent pas par l'école au moins pour pouvoir qu'ils sortent au moins avec la licence ou bien avec la maîtrise, aller directement pour quand même servir? Oui, bien sûr. On a, à part l'école normale supérieure, nous avons aussi le département d'anglais de la fac lettres, qui aussi forme des enseignants aussi. Maintenant, ceux de la fac lettres, le département d'anglais, et ils sortent avec la licence. Avec la licence ou la maîtrise. Maintenant, c'est master 1 ou 2. Maintenant, avant, c'était la maîtrise. Maintenant, donc, c'est la licence. Après, maintenant, le master. Au sein du département d'anglais de la fac lettres. Maintenant, ceux de l'école normale supérieure, avant, ils sortaient avec ce qu'on appelle DAPS-CEG. Donc, pour ce DAPS-CEG, 2 ans après le bac, ils sont donc devenus profs d'anglais, ils sont directement au CEG. Maintenant, avec des réformes qu'on a eu au niveau de l'école normale supérieure, maintenant, ils sortent avec une licence professionnelle en anglais. Licence professionnelle en anglais. Maintenant, il y a d'autres aussi, donc, je parlais donc de manque de profs d'anglais.
Il y en a qui ne sont pas du tout qualifiés pour enseigner l'anglais, mais on les prend. Il y en a qui ont fait, peut-être au Nigeria, ils ont étudié communication, ils ont étudié business administration, ils ont étudié marketing. Ceci donc, ils ne sont pas qualifiés pour enseigner l'anglais, mais comme ils parlent l'anglais, on les prend dans les classes pour pouvoir faire donc enseigner l'anglais sous forme de contrat. Et surtout la vacation, c'est pas surtout dans les privés. Au public, il n'y a pas de vacation. Soit l'enseignant est titulaire ou l'enseignant est contractuel pour enseigner. C'est comme ça que ça se passe. Alors peut-être que l'école bilingue d'amitié à Kano Niger, peut-être aussi de là peuvent sortir aussi de la ressource humaine pour compenser un peu. Oui, peut-être avec le temps. Parce qu'ils sont maintenant à leur 3e ou 4e promotion du bac. Pour le moment, donc, ils ne sont pas tellement pris en charge à la fin de leur cursus au niveau du collège bilingue. Parce que maintenant, chacun voit de son côté après avoir eu le bac. Maintenant, donc, on voudrait instituer un peu, comme maintenant les élections terminées au Nigeria, fin mai, le nouveau gouvernement sera mis en place. Maintenant, on compte conduire une mission à Kano pour pouvoir donc quel débouché offrir aux élèves là qui ont eu le bac au collège bilingue. Pour pouvoir donc aller étudier dans certaines filières d'enseignement pour servir au Niger comme au Nigeria. Est-ce qu'il peut ne pas aussi avoir le patronat ne peut pas s'étendre à la formation aussi des enseignants, peut-être dans leur école normale aussi, s'ils en ont. Bien sûr. S'ils ont vraiment, s'ils veulent exprimer le désir d'étudier à l'école normale supérieure, on peut les envoyer étudier à l'école normale supérieure ou bien à la fac de lettres pour étudier aussi. Ou ceux qui ont étudié les sciences, peuvent aller à la faculté de sciences ou à la faculté de médecine pour pouvoir donc étudier donc, dans des filières de leur choix. Bon, j'imagine que tout n'est pas rose à l'école d'amitié, bilingue d'amitié. Quels sont les défis auxquels fait face l'école? Le défi, je disais, c'est le défi surtout, c'est le niveau des élèves, au niveau de ceux qui viennent de Kano. Ceux qui viennent de Kano. Parce qu'au Nigeria, les enfants commencent surtout avec les langues nationales. Les langues nationales, maintenant, ils introduisent l'anglais, je pense, mais au niveau de la 3e année du primaire, je pense bien. Mais ce qui fait que s'ils viennent ici à Niamey, au collège bilingue, ils n'ont pas un bon niveau d'anglais. C'est ici qu'on les prépare à mieux commencer leur cours, à apprendre mieux l'anglais, apprendre encore le français et faire les cours ensemble avec ceux du Niger. C'est ça, c'est le grand défi. Sur le plan administratif, je disais, donc, nous avons un proviseur du Niger. La région est proviseur, c'est les Kano. On a aussi un surveillant de Kano aussi. Nous avons aussi des profs d'anglais qui viennent de Kano aussi. Maintenant, pour tout à l'heure, j'avais parlé donc du brevet bilingue. Donc l'enseignant, donc les enseignants, ceux qui enseignent les PC, les mathématiques et la biologie sont des Kano. Sont des enseignants de Kano. Donc, ce sont eux qui enseignent ces matières scientifiques en anglais. Maintenant, tout le reste donc sont des Nigériens qui enseignent donc en français. Et quel est le rôle que joue l'État nigérien dans la prise en charge? J'imagine que beaucoup de choses sont aussi, l'État contribue à un certain niveau. L'État contribue surtout de l'alimentation, sur le plan alimentaire des élèves, et sur le plan médical aussi. Les enfants sont prêts de ce côté-là. Maintenant, du côté de Kano prend donc une partie de l'alimentation, plus aussi une partie médicale aussi. Et c'est Kano aussi qui leur fournit les matelas, il leur fournit aussi les uniformes et les chaussures. C'est fourni par Kano. Donc ça veut dire que les enfants ne paient rien? Ne paient rien, non. Les enfants ne paient rien. Ils sont entièrement pris en charge? Ils sont pris en charge. Ils ont mis une allocation mensuelle, une base trimestrielle du mois. Ceux du CEG ont 12 000 francs par trimestre. Donc ceux du lycée ont 18 000 francs par trimestre. Donc 12 000 pour le CEG et 18 000 pour les élèves du lycée par trimestre. Ceux de Kano et ceux du Niger, tous reçoivent ces montants-là. Et ils sont à l'internat. Ils sont à l'internat. Et l'autre question pour finir, c'est de savoir alors quelles sont les perspectives pour cette école-là. Certes, vous voulez certainement. Beaucoup d'enfants désirent aller dans un bilinguisme. Beaucoup de parents aussi veulent avoir les enfants dans le bilinguisme. Voilà que c'est un peu restreint. Alors, comment est-ce qu'il faut combler ce vide? Peut-être maintenant, avec le temps, peut-être ouvrir plus donc, de places pour augmenter le nombre sur le plan accueil. Parce que maintenant on disait donc on a commencé avec 100. On a vu qu'avec le temps on ne pourra pas gérer, on a réduit à 50. Mais jusqu'ici le défi donc de nombre et de qualité
n'est pas encore élevé. Donc cela, donc, pour le moment, on va garder le cap de 50 par an là, par État, 50 pour Kano, 50 pour Niger, pour pouvoir donc mieux gérer et avoir donc une bonne qualité de ceux qui vont sortir. Donc en qualité. Maintenant, le perspective surtout donc c'est d'avoir des ouvertures pour ces élèves-là pour aller étudier au Nigeria ou étudier aussi au Niger. Pour pouvoir donc avoir des cadres bilingues qui vont servir partout à travers le monde. Alors, à part ces deux acteurs, l'État de Kano et l'État nigérien, est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui sont impliqués dans... Non, pour le moment, non. Pour le moment, il n'y a pas dans ces bilingues, il n'y a pas d'autres partenaires. Maintenant, par rapport encore au collège bilingue, donc, je disais donc c'est l'école a été créée surtout sur l'initiative de sénateur Rabi Konkoso. Il a aussi initié la création d'une deuxième école à Zender pour filles, uniquement pour filles. Mais malheureusement, le bâtiment a été construit et le bâtiment a été mal construit. Sur le plan technique, c'est un échec total en ce qui concerne la construction du bâtiment. Le bâtiment, ils ont commencé les travaux en 2014. Les travaux ont commencé. Déjà en 2015, une grande partie du bâtiment a été construit. Malheureusement, donc le bâtiment est mal fait. Actuellement, donc c'est complètement délabré. Et donc, à un moment, donc l'État de Kano avait envoyé des techniciens laboratoires en bâtiment pour expertiser le bâtiment qui a été construit pour pouvoir trouver des solutions. Malheureusement, jusqu'ici, il n'y a pas de répit de travaux. Espérons que espérons qu'avec le temps, peut-être avec le nouveau gouvernement qui viendra, surtout que le gouverneur récemment élu est du parti de Rabi Moussa Konkoso. Donc j'espère qu'il va prendre en charge dans l'école là plus qu'avant et surtout donc relancer les travaux donc de l'établissement donc pour filles, de collège bilingue aussi pour filles donc à Zender, pour pouvoir donc avoir plus d'ouverture pour nos enfants, les garçons comme filles. Alors, est-ce que vous avez un appel particulier à lancer? L'appel particulier, c'est surtout donc d'avoir plus de prise en charge. Donc, au niveau du collège bilingue, plus de prise en charge de la part de Kano, comme de la part du Niger aussi. En tout cas, le Niger est en train de faire le maximum dans la gestion de l'école. Et Kano aussi donc, doit faire un peu plus pour donc vraiment encourager ces élèves-là à réussir mieux dans leur cursus scolaire. Donc vraiment c'est dans ce cas qu'on est en train de travailler. Donc j'étais toujours en train de pousser donc, de chaque côté. Chaque fois il y a un problème, j'écris à Kano. Voici tel est le problème qui se pose. Maintenant, trouver une solution. Je suis en contact aussi avec le ministère aussi pour pouvoir donc relancer sans oublier les lourdeurs administratives. Voilà, c'est ça. Ça prend un peu de temps. Ça prend beaucoup de temps ça. Surtout ici au bureau. Donc, à chaque fois, on m'appelle, voici, il y a un tel problème, j'écris à Kano. Pour le ministère de Kano, pour le dire, voici, l'école a besoin de telle chose. Et maintenant, elle prend un peu de temps de répondre, mieux quand même, trouver une solution.